Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien. Alors, là je fais la vidéo grâce à la 4e idée que j'ai eue d'un abonné. On va parler de ce risque de tempête, cette tempête, du coup maintenant ça se confirme. Donc c'est même plus un risque que ça va se produire. La tempête Alex qui va s'abattre dans le nord-ouest. Je vais vous dire les régions particulières dans la nuit de jeudi à vendredi. Ce sera que dans la nuit de jeudi à vendredi. D'accord, on va vous dire les heures précisément. Il y a une alerte orange qui est en cours, peut-être même une alerte rouge qui va être en cours. Moi, je pense qu'il y aura des alertes rouges parce que on prévoit des vents qui pourront atteindre les 180 km par heure, voire 190 km par heure. Dans le Morbihan, le Finistère, les Côtes d'Armor. Là, je vais lui dire avec un genre d'accent comme ça parce que c'est vraiment impressionnant. Alors, je suis assez déçue quand même parce que c'est pas sur l'île. Mais bon, voilà, c'est pas... Ce sera à l'île, donc ma région, ma ville, ma région même sera complètement épargnée. Je trouve ça vraiment très dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Mais en tout cas, je me suis dit, je vais quand même faire la vidéo parce que ça pourrait être peut-être dangereux pour vous. Alors moi j'aurais quand même aimé voir cette tempête parce que je trouve ça impressionnant et je suis un passionné de météorologie comme vous le savez et ceux qui sont abonnés à mon avis aussi. Donc je trouve que ceux qui auront la tempête, certes il faudra quand même faire attention parce que c'est dangereux, mais ils devraient être quand même assez contents. Voilà. Je sais pas si un ou plusieurs de mes abonnés habitent dans le Finistère, les Côtes d'Armor ou le Morbihan parce que c'est là où le vent atteindra... c'est là où le vent atteindra les 180 km/h. Voilà. Je sais pas, vous pouvez me le dire toujours en commentaire. Vous pouvez le dire en commentaire dans la vidéo, là où j'ai filmé la genre de petite tempête à l'île, parce que sinon les commentaires sont tout le temps désactivés. Voilà, faites comme vous voulez. Allez. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, déjà de vendredi de 23h à 2h du matin, enfin de 16h à 22h, 23h, bah là, les vents commenceront déjà à bien souffler. On atteindra on atteindra des rafales à 110 voire 120 km par heure. Du coup, là, on aura bien atteint le stade de tempête, mais le stade de forte tempête ne sera pas forcément atteint. Enfin, c'est 120 km/h, mais 110, 120, c'est pas encore bien assez pour vraiment parler de bien forte tempête. Enfin, bien forte tempête, ça veut rien dire, mais de forte tempête, je sais pas si vous me comprenez, enfin j'espère. Pour moi, on parle de forte tempête quand on atteint, et pour la météorologie, enfin dans la météorologie, on parle de forte tempête quand on atteint les 120 à 130 km par heure. Et non les 110 à 120, voilà. Donc là, on aura déjà bien atteint le stade de tempête dans l'extrême nord-est, alors pas à Brest, donc plutôt en descendant le long des côtes, donc dans le Finistère, Morbihan, Côte d'Armor. Brest sera alors c'est peut-être pas dit, mais d'après ce qu'on a vu dans les dernières modélisations, la ville de Brest et son département va être épargné par ces tempêtes. D'accord, ça c'est sûr et certain. Où il y aura peut-être des rafales à 80-90 grand maximum. Donc Brest est épargné. Voilà, ça c'est quelque chose. Donc ceux qui habitent à Brest et qui ont vu une vigilance orange, je vous dis que Brest est épargné. Il y a peut-être une partie de sa région qui aura vraiment les tempêtes de 120 à 130, mais en tout cas, je vous jure que Brest est épargné par cette tempête. Donc en tout cas, ceux qui habitent à Brest, là dans mes abonnés, ils sont peut-être un peu déçus, mais je suis désolée, je préfère vous dire la vérité. Voilà. Et je veux pas vous laisser vous faire une fausse joie. Comme ça, au moins c'est dit. Après, tout peut encore changer. Hein. Si ça change et finalement Brest sera touché par cette tempête ou cette forte tempête, plutôt, bah là je vous le dirai. Mais là pour l'instant, non, Brest sera épargné. Et logiquement son département aussi. Donc je comprends pas pourquoi ils ont mis son département en vigilance orange. La chaîne météo a mis ça. Après je sais pas. Mais en tout cas Brest ne sera pas touché, d'après ce qu'on prévoit maintenant. Donc les vents, oui, devraient atteindre de 16h à 22h des pointes à 110-120 km par heure. Ensuite, de 23h à 2h du matin, donc je parle bien de la nuit de jeudi à vendredi, donc de jeudi
à 23 h à vendredi à 2 h du matin, bah là les vents atteindront déjà les 160 km/h. Finistère, le Morbihan et la Côte d'Armor. Donc ça, c'est ça en dessous de Brest. Il faut longer les côtes et aller un peu plus en dessous. Ça sera quand même dans le quart nord-ouest. Mais voilà, ça sera sur les côtes en longeant les côtes, mais en dessous de Brest. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, là, c'est suffisant. Je dis les départements. Après, vous pouvez aller vérifier. Et où sont situés les départements, comme ça vous voyez si vous êtes touché ou pas. Si vous savez, si vous connaissez pas, si vous savez pas vous êtes dans quel département, c'est pas grave, vous pouvez toujours aller vérifier. Voilà. Ensuite, c'est de 2 h à 5 h du matin, c'est là où on attendra les plus forts coups de vent. On attendra des rafales à 180 voire 190 km/h dans le Finistère et le Morbihan, avec en plus de ça. Enfin, là, on va en parler après. Mais en tout cas, il y aura des... En plus, là, on n'est pas encore bien en automne. Donc, du coup, il y a encore beaucoup de feuilles et il y aura beaucoup d'arbres qui vont tomber, etc. Il y aura, à mon avis, des pannes d'électricité. Voilà. Ça, c'est tout ce qui va se passer en termes de tempête avec le vent. Maintenant, il y a encore 2 autres paramètres. Là, on va passer au deuxième paramètre. Le vent. Pardon. La mer. Les vagues qui devraient atteindre, même si Brest ne sera pas touché, on pourra avoir sur Brest des vagues qui iront jusqu'à 4 mètres de hauteur. C'est franchement impressionnant. Moi, j'aurais super bien aimé voir ça, mais bon, hélas, c'est pas dans ma région. Et en tout cas, si vous vous direz, bah, de toute façon, j'ai pas la mer à côté de chez moi. Oui, peut-être. Mais si par exemple, il y aurait eu ça à Dunkerque, j'aurais été à Dunkerque pour filmer ça. Mais après, je vais pas aller jusqu'à Brest pour filmer une tempête. Hein, non plus. Faut pas rêver non plus. En plus, j'ai autre chose à faire. 6 h aller, 6 h la retour, non merci. En plus, si c'est que pour rester quelques heures, ça sert à rien. Voilà. Donc voilà les vagues qui pourront atteindre dans le Morbihan, le Finistère et les Côtes d'Armor les 7 mètres. Est-ce que vous savez ce que c'est 7 mètres? 7 mètres, c'est la moitié d'un tsunami. La moitié, ça représente la moitié d'un tsunami, même peut-être les 2 tiers. Parce qu'on prévoit localement des vagues à 8-9 mètres. Donc ça représenterait les 2 tiers ou les 3 quarts d'un tsunami. En fait, ce serait un mini tsunami en fait. Déjà les vagues à 7 mètres, ce sera un mini tsunami. Je sais pas si vous êtes conscient là. À mon avis, vous devez l'être. Mais comprenez que c'est exceptionnel. Déjà, ce coup de vent, cette tempête, cette forte tempête est exceptionnelle pour la saison. Donc déjà, dans le Morbihan, Finistère et Côte d'Armor, alors déjà, j'arrête pas de répéter ces 3 départements parce que c'est les départements qui sont les plus touchés. Déjà de 1. Donc voilà, donc ces 3 départements-là auront des vents qui seront en règle générale de 23 h à 5 h du matin entre 130 et 190 km/h. Des vagues qui pourront atteindre les 7 mètres. Et il y a le dernier paramètre encore dont je n'ai pas parlé. D'accord? Le paramètre de la pluie. La pluie qui va tomber. On devrait avoir entre 23 h et 5 h des cumuls de 10 à 20 mm par heure. Donc en 6 heures, on pourrait avoir localement à certains endroits 120 mm, donc des inondations. En moyenne, on aurait la nuit, donc de 23 h à 5 h, environ 80 mm de pluie sur ces 3 départements, 80 à 100 mm, voire même localement 120 à 150. Donc je pense qu'avec ces 3 paramètres-là, la marée, le vent et ce fort vent, cette tempête et cette forte tempête et cette pluie, on devrait être en vigilance rouge. Donc c'est pour ça, dans le titre de la vidéo, je me dois, pour vous prévenir, pour vous alarmer limite, surtout ceux qui sont... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent juste à côté de la mer. Donc du coup, je me dois de dire qu'il y a un risque de vigilance rouge. Voilà. Donc cette tempête pourra toujours évoluer dans les prochaines heures. Ça se confirme en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que dans ces 3 départements-là qui seront les plus touchés, on aura des vents de 130 à 190 km/h, des vagues qui devraient atteindre des vagues qui devraient atteindre une hauteur de 6 à 7 mètres, voire même localement 8 à 9 mètres.
et des pluies qui devraient atteindre les 100 mm ou même les 150 mm à la fin de la nuit, donc un risque d'inondation. Donc on pourrait être en vigilance orange inondation, on pourrait être en vigilance rouge vent tempétueux et en vigilance orange ou même rouge pour la marée. Donc en fait ça va être le fiesta de la météo ce soir, carrément, le fiesta. Donc là, c'est une situation quand même exceptionnelle. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires si besoin, des commentaires dans la vidéo où je filme une tempête. Enfin, vous pouvez mettre des commentaires dans les vidéos où je ne monte pas ma tête. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à partager la vidéo avec qui vous voulez, amis, famille, etc. Même vous devez de la partager pour prévenir les autres. Si vous avez des amis de la famille qui habitent dans le Morbihan, les Côtes d'Armor et le Finistère, vous devez les prévenir parce que ça, c'est une situation exceptionnelle et limite grave. Donc vous devez de prévenir, etc. Ou même prévenir pour le fun, hein, pour juste dire « Ah, il va faire ça, il va faire ça ». Vous pouvez aussi, mais en tout cas, n'hésitez vraiment pas à partager la vidéo, même je vous le demande. Surtout pour ceux qui habitent dans le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan. Voilà. Et n'hésitez pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Alors, je tiens à dire quand même que cette 4e idée que j'ai eue, cette vidéo, je l'ai faite grâce à un abonné aujourd'hui. Mais même si l'abonné ne m'aurait pas donné cette idée, je l'aurais quand même fait tôt ou tard. Parce que une tempête comme ça, je suis obligée de faire une vidéo. Voilà. C'était une petite précision. Voilà. Très bonne vidéo à tous et faites vraiment attention, surtout ceux qui habitent dans ces 3 départements que j'ai cités. Soyez vraiment très prudents et prévenez votre famille ou vos amis ou votre famille qui habitent dans ces 3 départements. Voilà. Très bonne vidéo à tous et à plus pour nos prochaines vidéos. Ciao.